Hello, bienvenue dans Créavide Podcast. Je m'appelle Awa, une amoureuse de la création. Sac dans le dos, trépied à la main. Vous êtes prêts? Car je vous embarque avec moi en balade, à la rencontre d'êtres formidables. Ciao. Des passionnés de la vie et de création qui osent, Yang kita menang. Salut Awa. qui expérimentent. Hola, ¿qué tal? Hi there. Qui rit. Et qui rit beaucoup. Et parfois qui se trompe également. Je tiens à les remercier infiniment pour ces moments magnifiques passés ensemble à co-créer ces interviews. Ouais, trop bien. J'espère que ces moments passés avec nous vous ont plu. Au plaisir de vous revoir bientôt. Mais avant cela, belle écoute. Hello tout le monde. Mes meilleurs vœux. Que cette année soit une année 1 de commencement, de légèreté, de mise en place de projets qui vont fleurir et qui vont donner quelque chose de chouette en tout cas. Mais surtout une très bonne santé parce que c'est ça qui permet de tout faire au final. Alors, je tenais à faire ce premier épisode que je fais finalement 1 an plus tard après avoir décidé de lancer mon podcast. C'était très nécessaire de voir l'évolution, en tout cas mon parcours pendant toute cette année 2025, même si j'ai fait plein d'interviews durant cette année et je remercie vraiment mes invités pour ça, pour m'avoir donné l'opportunité, le temps de faire ces interviews avec eux. À chaque fois, je disais, ouais, il faut attendre. Et c'était jamais le bon moment, mais je pense qu'il y avait quelque chose à mûrir avant de se lancer et je trouve que c'est totalement juste et justifié. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, ces moments passés ensemble à échanger, discuter. C'est toujours super intéressant. Et ouais, et de me rendre compte aussi de la chance, ouais, c'est agréable. Je trouve que c'est très agréable d'être dans un espace et de discuter avec quelqu'un et d'aller vers les autres, en fait, parce qu'au final, c'est l'autre qui t'invite dans son monde, dans son espace, qui t'explique comment lui, il voit la vie, comment il traite les choses, comment il fonctionne. Et c'est super intéressant de faire ce pas vers l'autre et de découvrir son univers. Et de voir le parallèle qu'il peut y avoir entre nous, des points où on se retrouve, des points où t'avais jamais pensé comme ça et tu te dis, ouais, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça de cet angle. Et au final, qui montre que tout est un point de vue, tout est une perspective et là où on se place, en vrai, tout a son lieu d'exister. Voilà. Donc, je voulais parler aussi de Créavide Podcast parce que j'aimerais, avant de commencer, partager un peu pourquoi ce podcast. Et Créavide signifie tout simplement créer à partir du vide. Après ça, c'est ma manière de penser. Tout part du vide, à mon avis, hein, en fait. Et que on a toujours eu tendance à fuir le vide, à fuir le calme, à fuir cet espace où on veut pas aller, en fait, tout simplement parce que ça peut faire peur, parce que on va à la rencontre de soi, on va à la rencontre du néant et on pense que dans le vide ou dans le néant, il se passe rien, alors que, à mon avis, c'est là où tout prend vie, en fait. Et je veux dire que 2025 était une année pour moi, un peu comme ça, où il a fallu sauter dans le vide, clairement. Et maintenant que je le dis, je prends conscience. Au début, avant de trouver le nom de ce podcast, je vais quand même vous raconter cette histoire. Ce podcast, je l'ai vu en rêve, en fait. C'était en novembre
2024 où je me disais à chaque fois, j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie de faire un podcast. Et j'étais dans une situation de ma vie où il fallait clairement se jeter dans le vide. Entre le choix de rester dans la peur ou de sauter et de se laisser rattraper par quelque chose. Et en fait, j'avais fait ce choix de sauter dans le vide et je me suis totalement abandonnée et dire OK. Et puis quoi, en fait, on va voir ce qui va se passer. Et pendant toute cette période, au moins de 3 semaines, j'ai eu plein de rêves. Dont le podcast où on m'expliquait clairement dans mon rêve, ça parlerait de ça. Et enfin, j'ai eu plein de schémas. J'ai un peu compris ce que je voulais faire et où il fallait aller, surtout. Et le nom m'est venu, je sais plus comment. J'ai eu aussi des symboles il y a quelques années en arrière, 3 ans, je crois, ou 4 ans en arrière. J'avais fait un tableau et c'était un tableau qui représente un peu l'équilibre dans un cercle, puis avec une ligne horizontale qui sépare ce tableau. Et en fait, c'était l'équilibre entre cette dualité en fait qu'on vit dans ce monde. Et puis, il y a une partie qui est peinte en noir. Et en fait, pour résumer le tout, dans ce tableau, ça disait là où il y a du blanc, on retrouve du noir. Et là où il y a du noir, on retrouve un fond de blanc, de lumière. Donc, en fait, inconsciemment, ça, je l'ai fait il y a 3 ans, ce tableau, si c'est pas plus. Et le logo du podcast, en fait, m'est venu aussi comme ça, en rêve. Et puis, un jour, je me suis rendu compte, en discutant avec une de mes sœurs, que, en fait, le logo du podcast correspond exactement à ce tableau que j'ai fait il y a très longtemps, sans faire attention, en fait. Peut-être inconsciemment, c'est possible que je me suis influencée toute seule. Mais ça avait tout son sens, en tout cas. Et je fais quand même assez confiance à mon intuition et là où ça va me mener. Et puis voilà, et en fait, en sautant dans le vide, je me suis lancée, j'ai fait une formation pour le podcast, et puis derrière, j'ai enchaîné, j'ai commencé les interviews parce que je me suis dit, il faut absolument que je continue, parce que si je m'arrête, en fait, il y a tout qui tombe à l'eau. Et durant 2025, j'ai fait, je crois, entre 7 ou 8 interviews de personnes vraiment formidables. J'ai beaucoup apprécié ces échanges. Et puis là, maintenant, ouais, c'est le moment en fait où il faut vraiment passer à l'étape suivante. En faisant ce saut dans le vide, je me rendais pas compte de tout ce qui allait se passer derrière. Et maintenant, en fait, ça a tout son sens parce que je comprends pourquoi j'ai pris tout ce temps avant de lancer ce podcast. Et puis voilà, et je m'excuse pour les personnes que j'ai interviewées, qui attendaient, et à chaque fois, ça prenait du temps. Donc, il y avait aussi un travail qui se faisait en parallèle à mon niveau. Et d'ailleurs, je remercie vraiment ma prof de chant, Madonna. En fait, à la base, je me suis inscrite dans ces cours de chant pour faire du coaching vocal pour ces podcasts. Et au final, ça s'est transformé en autre chose. C'est devenu des cours de chant. Je me suis découverte que je pouvais chanter. Et oui, tout le monde peut chanter en fait. Et ça m'a ouvert vraiment une autre porte et c'est génial. Et ça m'a fait travailler énormément sur ma sécurité personnelle, sur plein d'autres choses. Et donc, c'était nécessaire aussi, je pense, toutes ces choses-là. Et donc, voilà. Et maintenant, ouais, je me sens assez prête, on va dire, pour lancer cet épisode et les autres qui vont suivre derrière, et puis continuer à faire des interviews parce que c'est quelque chose qui m'anime toujours et qui me fait énormément de bien. Je suis toujours très contente après une interview de faire les montages derrière, de réécouter nos conversations et d'être toujours en fou rire toute seule. Parce que, ouais, j'y tiens aussi dans cet espace qui est beaucoup de légèreté. Même si on est sérieux, on parle de choses sérieuses. Mais ouais, c'est important en fait d'avoir, pour moi, cet espace où on peut rire. Voilà, où on peut être soi-même, où on peut être authentique et raconter ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut partager. Avec respect. Donc voilà, et
Ouais, c'était ça. Et puis, Créavit Podcast, en fait, ça parle du processus de création, de ce qu'on a apporté à notre société, notre pierre à l'édifice, en fait, tout simplement. Et de voir qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on fait ça, et puis quelle est l'intention derrière qu'on veut transmettre et qu'on veut communiquer aux autres. Voir un petit peu le processus, comment ça se met en place, la mécanique des choses, c'est des choses qui m'intéressent énormément. De voir comment ça se fait, en fait, la succession des étapes, comment on met en place les choses et d'où on part et où est-ce qu'on en est maintenant et peut-être où est-ce qu'on veut aller, en fait. Et cette année, enfin en 2025, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à interviewer Catherine Matenet, qui est décoratrice d'intérieur, qui a beaucoup de connaissances, en fait. Et j'adore sa manière de travailler, la décoration. C'est très, très, très paisible avec elle. J'adore. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, c'est elle qui m'a formée aussi au Feng Shui. Donc, ouais, beaucoup de plaisir à faire cette interview avec elle et j'ai hâte de commencer les publications. Et puis après, j'ai eu Othman qui est sonothérapeute. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Othman, toujours très intéressant, qui te parle du son et l'effet que ça a sur notre corps. Et c'est toujours un plaisir d'aller faire des bains sonores avec lui à Carouge. Et puis derrière, j'ai eu Ophélie, qui fait du marketing digital et qui forme aussi dans la reconversion professionnelle dans les métiers du bien-être, qui est dans l'aromathérapie aussi. C'est quelque chose de très intéressant. Et puis, ouais, on se voit de temps en temps. Très chouette, Ophélie. Merci pour cette interview aussi. Puis, il y a eu David. David qui est artiste-réalisateur. Très, très chouette, David. On se marre toujours. C'est un bon ami qui a beaucoup de créativité. On rit beaucoup. On danse tout le temps quand on se voit. Donc, merci à toi aussi, David. Après, j'ai eu Flo Mallet, qui était ma prof de dessin, en fait. Dessin artistique, de portraits, de dessin du corps. Elle est juste incroyable, Flo. Très inspirant. Et moi, ça me parle parce que j'adore dessiner, d'apprendre toujours des techniques de dessin. Donc, ouais, c'était chouette ce moment aussi. Après, j'ai eu Stand Impro Genève avec Cécile et Andreas, qui sont mes profs d'improvisation, en fait. Et c'est toujours très chouette d'échanger, d'aller un peu comprendre, en fait, pourquoi et comment ils en sont arrivés à créer Stand Impro et qu'est-ce qui était la motivation derrière et de voir tout ce qu'ils font aussi, tout ce qu'ils proposent comme service derrière. Et c'est toujours un plaisir parce qu'on se marre toujours, tout le temps. Et dans les cours, c'est vraiment agréable. Et ça aussi, ça a beaucoup participé à mettre en place ce podcast et tout ça parce que on travaille beaucoup la prise de parole, entre guillemets, le fait d'être en avant, le fait de jouer en improvisant sans savoir qu'est-ce qu'on va faire, de juste laisser sa créativité parler en fait devant des gens et ne plus avoir peur du ridicule parce que, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, même dans ma vie personnelle. Après, j'ai eu Rudy. Rudy est coach sportif. Je l'ai eu pendant un bon moment quand j'étais à la salle. J'aime beaucoup son approche, son sérieux. Il y a une forme très humaine qu'il a dans sa manière d'enseigner. Et c'est super intéressant. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sport et qui a la passion de transmettre, d'accompagner en fait les gens. Et maintenant qu'on a eu un vrai échange après ce podcast, je comprends mieux pourquoi il est comme ça en fait. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange et je te remercie Rudy, vraiment. Et enfin, j'ai eu Alexei qui est devenu un ami, vraiment, que je vois un peu comme mon petit frère en fait. Il y a beaucoup de respect entre nous
Et j'apprécie comment il travaille et puis toujours présent. Tu sais, quelqu'un sur qui tu peux compter et qui a beaucoup de courage en fait de se lancer un challenge comme ça et qui va loin en fait. C'est vraiment cool. Je suis très très contente pour toi, Alexei. Et quand je regarde par toutes les étapes dont je suis passée durant cette année, je peux dire que c'était un peu le même parcours pour moi personnellement. Je pourrais résumer ça à ce podcast. J'ai un côté créatif et j'aime bien faire le lien entre les choses dans ma vie. Sans oublier que toutes ces personnes que j'ai eues dans ce podcast, je les ai plus ou moins à chacun côtoyées de par leur expertise. Il y en a qui m'ont formée, il y en a qui m'ont enseigné, il y en a qui m'ont aidé à dépasser des étapes dans les thérapies. Et puis, il y en a d'autres qui sont des amis avec qui j'ai échangé juste et ça m'a permis de débloquer certaines situations par rapport à, je sais pas, mon travail ou par rapport à une idée que j'ai eue. Et pour résumer tout ça, en fait, je pourrais parler vraiment par rapport à ce début d'année où il y avait quelque chose à mettre en place, en fait, pour pouvoir aller. C'était comme si c'était une préparation de terrain pour aboutir à quelque chose où il fallait vraiment préparer mon corps, préparer mes émotions, voir un peu où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Après, il y a eu la partie milieu d'année où il fallait que je puisse mettre en place certaines choses, donc de l'action. Et puis, dernièrement, comment je peux intégrer tout ça dans mon corps et qui est en fait la réalisation. Là, ces 3 étapes, en fait, c'est un peu ce que j'ai eu dans mon podcast, comme dans mes rêves, qui peuvent se traduire par plein de choses, en fait. Dans notre vie, quand on observe l'exemple juste de mettre une chose en place, il faut quand même que ça soit réfléchi, il faut adopter une stratégie, et puis après, il faut aller à la réalisation. Donc, ces 3 étapes, je les ai vraiment vécues durant cette année 2025. Et ce qui me fait un peu rire quand je fais la parallèle avec toutes ces personnes que j'ai reçues dans le podcast, je me rends compte que c'est les mêmes choses qui se sont réellement passées. Quand je prends Catherine qui m'a formée au Feng Shui, où durant cette formation, on a vraiment été voir comment le Feng Shui fonctionne dans notre habitat. Et ça se transpose dans notre corps, en fait, dans notre réelle maison, déjà première. Et puis, comment on met en place des choses pour harmoniser tout ça dans son intérieur, que ce soit son intérieur réel, et puis où est-ce qu'on habite, comment on fait circuler l'énergie et toutes ces choses-là. Donc, qui est une préparation avant tout. Quand je prends Othman, qui m'a suivi pendant une période où il fallait vraiment aller en profondeur dans mon corps, où on a utilisé beaucoup le son pour aller voir qu'est-ce qui se passe en fait et comment le son il agit, il arrive à aller exactement là où il faut pour débloquer des blocages qu'on peut emmagasiner, qu'on peut avoir gardé dans son corps sans s'en rendre compte. Donc ça c'était puissant, c'était super intéressant. Ophélie aussi, avec les huiles essentielles, notamment les changements d'étape. Je devais passer à certaines étapes de ma vie et c'était très difficile pour moi parce que j'avais une peur de sortir de ma zone de confort. Elle m'a suggéré des huiles qui m'ont vraiment aidé et facilité ces transitions. Et puis, on a aussi parlé beaucoup de stratégie par rapport à ce podcast. Le côté avec David. David, c'est toujours, on a des échanges d'idées à chaque fois. Il a une manière de voir les choses, artistiquement parlant, et qui collent, qui vont, quoi. Et ça, j'apprécie beaucoup à chaque fois qu'on discute sur des choses, sur des sujets. C'est toujours très, très, très intéressant. Tu as une ouverture, en fait, de perspective, de choses que tu pouvais ne pas voir et que lui, il voit. Donc, c'est toujours génial.
Euh, avec Flo, j'ai j'ai beaucoup appris la structure. Et ça, c'est essentiel quand on veut bâtir quelque chose. Il faut avoir les bases de tout. Et cette structure, je l'ai beaucoup appris avec Flo dans le passé, hein, mais quand même, qui me servent aujourd'hui, que ce soit dans le dessin. Elle m'a toujours dit, je me rappelle plus de la phrase, mais j'ai le sens en fait de quand tu commences quelque chose et que c'est structuré, après c'est facile en fait. T'as plus besoin de revenir en arrière. C'est que tout a été positionné et puis ça va aller tout seul. Et ça, c'est quelque chose que je retiens et qui m'accompagne beaucoup. Je l'ai même expérimenté dans mon travail, en vrai. Le premier trait doit être juste et tout le reste va pouvoir suivre parce que pendant un moment, j'ai voulu jouer au plus malin en essayant de commencer avec des bases qui tiennent pas trop la route. Et puis au final, je me suis retrouvée à résoudre des galères que j'aurais pu éviter dès le commencement en faisant table rase et en commençant les choses comme il le faut, proprement. Et ça, c'était une grande leçon de vie qui fait qu'à chaque fois, même quand je reçois des plans d'autres personnes, je commence toujours avec mes propres bases. Je vais utiliser ces plans, mais je vais toujours aller sur mon espace de travail. C'est essentiel pour moi. Donc ça, c'est des choses très importantes que j'applique dans ma vie. Et puis, c'est en impro. Ah, alors là, super intéressant. Parce qu'ils m'ont permis vraiment de sortir de ma zone de confort en vrai et de laisser vivre mes idées, justement. Parce que je peux avoir plein d'idées et puis on a peur de les laisser sortir, on a peur de les utiliser ou on a peur d'être jugé par l'extérieur. Ce qui est totalement, je veux dire, qui arrive et c'est normal en fait. Et il ne faut pas non plus trop se juger. Et le fait de faire de l'improvisation, en fait, ça aide énormément à rassembler des idées, à les mettre en place, à jouer avec l'autre et à être ouvert. Vraiment, il faut être ouvert à ce que l'autre te suggère et de pouvoir jouer avec ça. C'est aussi une manière de se faire confiance et de faire confiance à l'autre parce que on joue toujours à deux ou voire à plusieurs. Et on peut pas non plus trop se fermer au monde extérieur. Donc, c'est vraiment de trouver une good balance entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et ça, c'est super intéressant de l'observer et de voir qu'est-ce que ça donne. Ça permet finalement de trouver un équilibre, en fait, dans son jeu et même dans sa vraie vie. Parce que si on transpose tout ça, on se rend compte qu'on est toujours en train de faire de l'improvisation au final. Et de plus en plus, t'es à l'aise, en fait. Quand tu interagis avec les autres, t'es moins dans le jugement et tu prends les choses beaucoup plus avec légèreté. Et franchement, ça aide énormément dans la vie de passer de quelque chose à quelque chose d'autre et de se dire ouais, c'est pas très grave, en fait, si ça se passe pas vraiment comme on veut. Et ça, c'est cool. Et Rudy, je pourrais dire, c'est un peu la représentation du corps, quoi. C'est toutes ces choses qu'on a mis en place qu'il va falloir maintenant intégrer, tu vois. Jouer, comme l'improvisation, il faut y aller maintenant. On a besoin du corps pour le soutien, pour tout. Enfin, je sais pas vous, mais quand on se pose réellement la question, en fait, tout ce qu'on fait avec notre corps, c'est juste un truc de fou. Et tout ce qu'on lui fait subir à ce corps, souvent, très très souvent même, parce qu'on n'a pas conscience de ça. Et puis, on se critique beaucoup. Je suis pas ceci, je suis pas cela, j'ai pas ceci. C'est des choses qu'on dit, qu'on prend pas forcément en compte, mais c'est comme si, je pourrais dire que t'as quelqu'un qui te loge et en fait, t'es toujours en train de lui cracher dessus à cette personne. Dis-toi que toute chose que tu t'es en train de faire subir à ton corps, des méchancetés que t'es en train de dire à ton corps, en fait, c'est comme si à chaque fois,
tu prenais des saletés ou de la tomate et que tu salissais les murs de cette personne qui te loge gratuitement, en fait. Et donc, ce manque de reconnaissance, je l'ai quand même vu. Je me suis dit, il faut que je le laisse en paix, en fait, ce corps, parce qu'il me porte et il fait son maximum pour que tout se passe bien. Et en vrai, je devrais le remercier et pas lui cracher dessus, quoi. C'est pas cool. J'aurais pas apprécié qu'on me fasse ça. Donc, quand même de remettre les choses à leur place. Et puis au final, ouais, c'est chouette, en fait, de se repositionner dans son corps, de se sentir vivant et de voir tout ce qu'on arrive à faire une fois qu'on a la santé, quoi. Et ça, c'est le plus important. Et puis tout le reste, c'est du bonus. Et puis Alexei, je pourrais dire que lui, c'est vraiment la réalisation. C'est les vidéos, c'est les choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut poster, qu'on veut... OK, le projet est abouti, quoi, au final. Je l'ai vraiment vu et ressenti comme ça. Et puis, c'est quelqu'un avec qui je travaille souvent, du coup, sur des projets où il a une manière de mettre en scène une histoire, en fait, voilà. Et ça, c'est chouette de pouvoir réaliser des choses qu'on a pensées, qu'on a réfléchies, qu'on a mises en place et de voir ce projet aboutir à quelque chose. Et voilà, en fait, pour résumer tout ceci par rapport à ce podcast, je pourrais dire que c'était vraiment un accouchement par rapport à l'expertise de chacun de mes invités. En fait, je pourrais juste dire que c'était ça au final, en fait. Une idée qui a été conçue, mise en place, organisée et réalisée, qui est finalement ce podcast. Et c'est vraiment ce que je veux partager sur Créavide, c'est les différents processus de réalisation de quelque chose. Peu importe ce que c'est finalement le rêve que j'ai eu. Et pour vous dire que c'est pas forcément voulu dans ce podcast d'interviewer précisément ces gens, parce que toutes ces personnes, en fait, je leur ai juste proposé, je veux faire un podcast, est-ce que tu acceptes d'être interviewé? Y en a qui m'ont dit oui, il y en a d'autres qui m'ont dit non, que c'était pas le moment. Et en fait, je suis allée vers les personnes qui se sentaient prêtes pour faire ça. Et au final, comme on dit, tout est juste parce que il y a quand même, quand j'y pense maintenant, que je suis en train d'enregistrer vraiment l'épisode 0 d'un résumé de toute cette année. Et quand je fais le parallèle avec ma propre vie, tout ce que j'ai traversé émotionnellement parlant, qui était pas facile du tout, avec les constellations familiales et tout ça, c'était vraiment une machine à laver pour moi. Et en fait, avec l'aide de d'autres personnes, d'autres thérapeutes qui m'ont quand même accompagnée là-dedans, que je remercie aussi, je peux que dire merci. Le storytelling s'est mis en place tout seul avec tous ces invités et c'est totalement cohérent pour moi en tout cas de ma perspective et je suis contente de voir que les choses se mettent en place toutes seules quand on a un minimum confiance à la vie. Et ouais, je me réjouis en tout cas de vous faire découvrir toutes ces belles personnes, de partager et de commencer une nouvelle aventure cette année 2026 avec d'autres invités ou avec les mêmes que j'ai déjà eu en interview, peut-être pour parler d'autres choses. On verra bien. En tout cas, voilà. Je me suis pas vraiment présentée. Ouais, vous savez que je m'appelle Awa et puis je suis sénégalaise et je suis dessinatrice en bâtiment, décoratrice aussi d'intérieur et je m'intéresse à l'art. J'adore l'art, je dessine, je peins, je crée, enfin, ça me fascine. Et tout ce qui touche à l'art aussi, d'où vraiment toutes mes activités que je fais, en partant de l'improvisation, je faisais pas mal de danse avant, maintenant j'ai arrêté. Mais le chant, la batterie, toutes ces choses me stimulent énormément. Et je pense c'est très nécessaire pour moi, en fait, dans ma vie, pour avoir un équilibre entre la vie au quotidien, le travail et tout ça, et puis mon côté artistique que j'ai besoin d'exprimer par tous les moyens, en fait, qui touchent à l'art.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai plein de frères et sœurs que j'adore. Je suis issue d'une très grande famille. Et mes parents, mes neveux, mes nièces, ouais, voilà. Alors, sur ce podcast de Créavide, j'aimerais mettre en place des espaces de causerie, mais ça, j'y réfléchis encore. Ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes que je vais mettre en place au fur et à mesure, et si le temps me le permet, bien sûr, parce que ce podcast, je le fais vraiment, c'est un hobby, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait plaisir et que je fais dans mes temps libres. Vous aurez les liens du podcast sur Instagram, Apple Podcasts, Spotify, peut-être sur YouTube, on verra. Et n'hésitez pas, si vous voulez partager des choses, si vous avez envie d'être invité sur ce podcast. Bon, c'est moi qui me déplace, hein, je suis une nomade. Et vous me direz, et puis on organise ça avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon début d'année 2026, une bonne santé, et puis le courage de se mettre en mouvement pour créer des belles choses.